Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mams Passion. Aujourd'hui, je vous présente cette jolie blouse travaillée tout en finesse avec un point assez simple et répétitif et réalisable dans toutes les tailles puisque nous allons travailler avec un multiple. Donc pour réaliser cette blouse ou tunique, peu importe comment on l'appelle, vous aurez besoin du fil Déco 8 que vous retrouvez généralement chez Mondial Tissu ou chez Adria Fil. Donc c'est pour ma part la couleur beige. Alors il n'y a pas de référence de couleur. Elle se crochette en deux. Nous allons la crocheter d'ailleurs en deux. Donc prévoyez votre crochet. Elle fait alors oui, la couleur, c'est simplement écrit couleur écrue. Donc, c'est du 100% coton. Il est mercerisé. Alors, je suis en train de chercher. Voilà. Alors, elle fait 100 grammes et il y a plus ou moins 560 mètres. Alors, pourquoi je privilégie la Déco 8? C'est simple. Déjà, par rapport à son métrage et à son prix. Chez moi, je la trouve pour 5 € en moyenne. Elle est un tout petit peu moins, mais j'arrondis à 5 €. Donc, la quantité de fil par rapport au prix fait que je prends ce type de fil. Et je trouve qu'au niveau rendu, le travail est très fin et il est plutôt beau à voir. Que si je prends du coton qui se crochette en 3 ou 3,5, il va me falloir beaucoup plus de plots, déjà parce qu'il y a moins de fil en termes de quantité, et que le prix de la plotte en moyenne est à 3-4 €. Si je prends un coton de taille 3, 3,5, je vais dépasser les 12 €. Après, c'est pas excessif, mais voilà, si vous voulez un rapport qualité-prix, autant partir sur de la Déco 8. Vous avez votre tunique faite main et à un prix abordable. D'accord? Donc, nous allons tout de suite passer au pas à pas pour réaliser votre chaînette. Alors, ne doutez pas de mes talents de dessinatrice. Hein. Donc, vous avez votre corps qui est comme ceci. Eh bien, c'est simple. Pour venir mesurer... Oh, le gugus du tonnerre. Pour venir mesurer, en fait, pour savoir la taille exacte qu'il vous faut, parce qu'on va la travailler en deux pièces. Donc, déjà, nous allons faire deux rectangles ou carrés, selon votre morphologie. D'accord? Donc là, il va falloir en faire deux. Vous allez mesurer la partie la plus large ici de votre buste. Et vous allez mesurer la hauteur exacte juste en dessous de votre aisselle. Et jusque là, vous voulez que votre blouse arrive. D'accord? Pour avoir la hauteur souhaitée. Donc ça, c'est propre à chacune. La largeur est elle aussi propre à chacune, à chaque corps, parce qu'on est toutes différentes. D'accord? Donc, vous mesurez bien votre partie la plus large. Alors, il y en a, ça va être la poitrine, il y en a, ça va être le ventre. Et ensuite, vous vous préparez pour faire votre chaînette de base en fonction de ce chiffre. Donc, on va partir sur une personne qui fait 100, ce sera plus simple. Vous divisez ce chiffre par 2, puisqu'on va travailler deux rectangles qu'on va ensuite assembler sans couture, ce qui vous fait un premier rectangle de 50 cm et un deuxième rectangle de 50 cm, ce qui vous fera 100. Si vous aimez porter vos vêtements près du corps, ne mettez pas d'aisance. Pour les anses, je vous invite à rajouter 2 cm de chaque côté.
Donc, si vous faites une taille dans les 100, votre premier carré fait 50, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Et vous rajoutez ces 2 cm d'aisance, ça vous fait un carré de 52 cm. D'accord? Après, vous pouvez, en faisant le multiple, comme on est obligé de respecter un certain nombre de mailles en l'air, s'il y a un tout petit peu plus d'aisance, à cause du multiple, c'est pas très gênant. Parce que, de toute façon, en dessous, vous allez être obligé de mettre quelque chose, puisque le motif est très ajouré. Donc, je ne pense pas qu'un simple soutien-gorge suffira. Donc, vous prenez, écoutez, votre fil. Si vous travaillez avec le même fil que moi, je vous conseille de prendre un crochet une taille supérieure pour monter votre chaînette de base. Alors, ça va revenir resserrer un peu l'ouvrage après quand on va repartir sur notre crochet 2. Mais sur le terme de l'aisance, il n'y a pas beaucoup d'incidence. D'accord? Donc, vous faites votre nœud de base et vous faites une chaînette multiple de 20 plus 4 pour arriver à la moitié de votre mesure que vous avez prise. Donc, vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir vos centimètres voulus. Donc, comme c'est un multiple de 20 plus 4, arrivez au nombre de centimètres voulus. Vous rajoutez, donc après votre multiple, vous rajoutez 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. D'accord? Ici, si vous avez décidé de faire comme moi, pour que la chaînette reste assez souple à la base et qu'elle ne vienne pas bloquer le travail, vous savez, quand on l'enfile, on est obligé de forcer un petit peu. Donc, vous posez votre crochet numéro 3, vous reprenez votre crochet numéro 2, vous glissez dans la maille, et là, vous montez 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté. Et là, depuis votre crochet, vous comptez 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 5e, ici, vous venez faire 2 brides. Donc, 1, et 2. 2 mailles en l'air. Et dans le même espace, enfin dans la même maille, vous refaites 2 brides. 1 et 2. D'accord? Ensuite, vous faites 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté. Et ici, sur votre chaînette, vous sautez 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, ici, vous venez faire 3 brides. Donc, 3 brides dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. Donc, votre début de rang est comme ceci. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous sautez 3 mailles, donc 1, 2, 3, et dans la 4e, vous revenez et vous refaites 3 brides dans la même maille. Donc, 1, 2, et mon fil qui veut pas, et 3.
Là, vous refaites 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Vous faites un jeté et vous sautez 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, ici, vous venez faire 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides, toujours dans la même maille. 1 et 2. Donc là, vous êtes comme ceci. Là, vous repartez avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Vous faites un jeté. Vous sautez 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, ici, vous venez faire 3 mailles, 3 brides, pardon, dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Et là, vous vous rendez compte qu'on est en train de répéter le même point. Et là, vous sautez 1, 2, 3. Et dans la 4e, vous faites 3 brides dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. Là, vous refaites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous faites un jeté et vous sautez 7 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans la 8e, eh bien, vous répétez 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Donc 2 mailles en l'air et on refait 2 brides dans la même maille. Donc là, je vous mets à plat. Donc là, nous sommes comme ceci. D'accord? Cette chaînette qui a été crochetée en 3, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Au début, le rendu est pas joli, mais il y aura un autre point après par la suite qui viendra la cacher. D'accord? Donc là, ce que nous venons de faire, ce sont 2 brides de mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Eh bien, c'est tout simple. Après, vous faites 4 mailles en l'air. Vous sautez 7 mailles, puis vous faites de nouveau 3 brides dans la même maille, 3 mailles en l'air, vous sautez 3 mailles, dans la 4e maille, vous refaites 3 brides, puis 4 mailles en l'air, vous sautez 7 mailles, et vous refaites dans la 8e maille, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc là, en fait, on répète le point jusqu'à arriver à la fin de notre rang, et là, je vous donne des explications finales. Donc là, je suis à la fin de mon motif, donc où il y a 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans la même maille. Et c'est simple, je fais un jeté, je saute 2 mailles et dans la dernière, je viens faire une bride. Voilà. Je vais bien resserrer mon base par contre, parce que j'ai pas laissé beaucoup de fil. Ensuite, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Vous faites un jeté. Et là, dans votre espace ici de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, eh bien, vous venez refaire le même motif. Donc, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc, 1 et 2. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. D'accord? Vous allez ici, dans votre groupe, de 3 brides. Et dans la première ici des 3, vous venez faire 2 brides dans la même. Donc, 1 et 2. Dans celle du milieu, vous venez faire une bride. Et dans la troisième,
vous venez faire 2 brides dans la même maille. Donc, 1 et 2. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Et ici, où on a nos... Vous savez, nous avons fait 3 mailles en l'air. Et bien, dans celle du milieu, donc dans la deuxième, vous venez piquer dedans et vous venez faire une bride. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous allez dans votre prochain groupe de 3 brides. Et dans la première, vous faites 2 brides dans la même maille. Donc, 1, 2. Dans celle du milieu, vous faites une bride. Et dans la dernière bride, vous venez refaire 2 brides dans la même maille. Donc, 1 et 2. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Là, vous vous retrouvez sur vos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Et bien, donc dans les 2 mailles en l'air, vous venez refaire 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. 2. De toute façon, à chaque fois que vous rencontrerez ce point, vous faites exactement le même dans son espace. D'accord? Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Vous retombez sur vos 3 brides. Eh bien, dans la première, vous refaites la même chose que ce qu'on a fait juste avant. Donc, 2 brides dans la première. Dans celle du milieu, donc dans la deuxième, vous faites une seule bride. Et dans la troisième bride, vous faites 2 brides dedans. Ensuite, vous faites 2 mailles en l'air. Dans votre espace ici de 3 mailles en l'air, vous allez dans la deuxième et vous faites une bride. Puis 2 mailles en l'air. Là, vous repartez sur vos autres groupes de 3 brides. Et bien, dans la première bride, vous faites 2 brides. Dans la deuxième, vous n'en faites qu'une. Et dans la troisième, vous faites 2 brides dans la même maille. Vous refaites 2 mailles en l'air. Et là, vous retombez dans votre point de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et bien, dans l'espace, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je vous mets à plat, je vous montre. Voilà, là, vous êtes donc dans votre espace de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, ici, sur vos groupes de 3 brides. Dans la première, vous faites 2 brides. Dans la deuxième, vous faites une bride. Et dans la troisième, vous faites 2 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous venez piquer ici, dans la maille centrale. Et vous faites une bride. Vous refaites 2 mailles en l'air dans votre première bride, comme c'est en miroir ici. Et bien, dans votre première bride, vous faites 2 brides. Dans la deuxième bride, vous n'en faites qu'une. Et dans la troisième, vous refaites 2 brides. Et vous repartez avec 2 mailles en l'air. Pour ce rang-là, c'est assez simple, c'est le rang 2. D'ailleurs, je vous mettrai le nombre de rangs en haut de l'écran, parce qu'après, ça va être des rangs qui vont se répéter. Donc, il faudra répéter à chaque fois du rang 1 au rang 4. Sachant que le rang 1, là qu'on vient de faire, je vais vous accompagner jusqu'au prochain. Donc, jusqu'au prochain rang 1. Parce qu'il va être légèrement modifié, mais on s'en repère assez vite. Mais après, ce sera toujours du rang 1 au rang 4. Donc, je vous laisse répéter ce que nous venons de faire là sur tout votre rang. Et on se retrouve à la fin de celui-ci. Je tenais à vous préciser que si vous décidez de travailler avec le même fil que moi, l'indispensable blocage, en tout cas pour ce fil-là, est nécessaire.
Parce que du coup, comme c'est un fil fin, pour avoir un beau rendu, il faut impérativement faire un blocage. Donc je suis désolée, mais ça, vous y couperez pas. De toute façon, dès que vous me verrez sortir un coton mercerisé déco 8, vous savez que derrière, il y a du blocage à faire. Après, le travail en est que plus beau. Hein. Le blocage, il permet de dévoiler le point et la finesse du point que vous avez fait. Je peux vous garantir que si vous ne faites pas votre blocage avec ce type de fil, votre motif, il va pas être... En fait, ça va faire comme un t-shirt qui est pas repassé. Eh bien, avec ce fil-là, c'est la même chose. Si vous ne faites pas de blocage, on aura l'impression que vous avez mis une tunique pas repassée, quoi. Je vais d'ailleurs vous montrer, parce que moi j'ai déjà fait la première partie, pour être sûr de donner les bonnes explications. Je vais vous montrer. Je termine mon rang et je vous montre. De toute façon, j'arrive à la fin, donc autant que je continue avec vous. Pensez également à bien vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans vos mailles. Surtout ici. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est ici. Des fois, j'ai oublié de mettre la bride. Donc après, il faut redémonter. Bon, c'est pas un grand ouvrage non plus, donc ça va. Mais n'oubliez pas de vérifier votre travail quand même. Donc là, j'arrive dans mon espace de 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Eh bien, je refais la même chose. D'accord? Et là, en fait, ici, rappelez-vous, nous avons fait 3 mailles en l'air. Eh bien, dans la 3e maille en l'air, nous venons simplement faire une bride. D'accord? Donc, je pose 2 minutes mon travail et je vous montre en fait. Donc, moi, ma première partie, elle est comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout à l'écran. Elle est comme ceci. Donc, si je viens pas faire mon blocage, on voit pas grand-chose. Par contre, si je viens... Alors, celles qui se sont abonnées, ça fait pas longtemps en plus que j'ai ouvert ma chaîne. Je suis désolée, il y a beaucoup de blocages en ce moment dans mes vidéos. Mais voilà, c'est des fils d'été, on n'a pas trop le choix. Donc, si vous aimez pas les blocages, pour le moment, zappez, quoi. Donc, là, je vous montre si on vient bloquer comme ceci. Bah, déjà, notre travail, on a l'aisance. Pour celles qui travaillent avec d'autres cotons, du coup, vous faites votre aisance. Mais il n'y a pas que comme ceci. Si vous venez également ici, regardez, je ne sais pas si à la vidéo vous le verrez, mais on voit la différence. En fait, notre motif ressort plus. Il est plus joli à regarder. Vous voyez, je vais le faire là. Il est plus beau, donc à regarder. Je vais essayer d'être assez précise. Il est plus beau à regarder de ce côté-ci, où il y a un blocage avec ma main, que là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la différence. Je vous le laisse. Je ne le coupe pas au montage. Vous me direz dans les commentaires si vous voyez la différence ou pas. Donc, on va commencer notre rang numéro 3. Alors, pour ce 3e rang, hop, il ne faut pas que je m'en mêle, vous montez 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Vous tournez votre ouvrage. Donc, vous savez que dans chaque espace de 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, nous refaisons le même point. Et pour celles qui ont fait le châle libellule, pour le coup, elles le connaissent aussi, puisque c'était notre motif de bord aussi. Là, vous faites 2 mailles en l'air, un jeté. Dans votre première bride ici, vous faites une bride non finie. Dans celle d'à côté, vous faites également une bride non finie. Ensuite, vous faites un jeté et vous passez à travers vos 3 boucles. Dans la bride suivante, vous faites simplement une bride. Dans la bride d'à côté, vous faites une bride non finie.
Donc vous passez uniquement à travers les 2 brins. Et dans votre dernière bride ici, vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Dans votre bride ici qui est toute seule, eh bien vous faites 3 brides dans la même maille. Donc 2, 3. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, dans votre première bride, donc de votre groupe de 5 brides, vous faites une bride non finie. Donc on passe uniquement à travers les 2 premières mailles. Dans celle d'à côté, vous faites également une bride non finie. Puis vous faites un jeté et vous passez à travers les 3 boucles. Dans la bride à côté, eh bien vous faites une bride. Dans la bride suivante, vous faites une bride non finie. Dans celle d'à côté, vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté et vous les reliez. Là, vous faites 2 mailles en l'air. On se retrouve dans notre fameux motif de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et bien, dans les 2 mailles en l'air, nous venons refaire le même motif. Et 2. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Donc là, je vais vous remontrer, mais le point est le même sur tout le long. Donc ici, vous avez vos 5 brides. Donc dans la première, vous faites une bride non finie. Donc je prends mon temps pour vous montrer. Dans la suivante, vous faites la même chose. N'hésitez pas à faire un ralenti-image pour celles qui n'y arrivent pas. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes vos boucles. Dans la maille d'après, vous faites une bride. Ensuite, normalement, il doit vous rester 2 brides. Eh bien, dans chacune, vous faites une bride non finie, ce qui vous en fait 2 au total. D'accord? Ensuite, vous faites un jeté et vous passez à travers vos 3 boucles. Là, vous faites 3 mailles en l'air. Dans votre bride ici qui est toute seule, vous piquez dedans et vous faites 3 brides dans la même maille. Donc, 1, 2 et 3. On repart avec 3 mailles en l'air. Et là, on refait donc nos diminutions. Donc, une bride non finie dans la première maille, une bride non finie dans la deuxième maille, un jeté et on les relie. Dans la bride suivante, eh bien, vous faites une bride. Et ensuite, il vous reste 2 brides. Eh bien, vous faites une bride non finie dans la maille qui suit et une bride non finie dans la dernière maille. Et vous les reliez ensemble. Vous repartez avec 2 mailles en l'air et vous répétez votre motif central coude. Parce que pour le coup, on le rencontre assez souvent. Celui-ci, il n'est pas que de bord. Donc, je vous montre à plat ce que ça donne. On commence à deviner nos petites feuilles. Donc, voilà. Donc ici, comme vous avez fini votre motif qui est assez répétitif, hein, de toute façon, sur tous les rangs, vous allez le rencontrer. Vous faites 2 mailles en l'air. Dans les 2 brides qui se suivent, vous faites dans chaque bride une bride non finie que vous reliez ensemble. Dans la bride ici du milieu, vous faites une bride. Et dans les 2 dernières brides, vous faites dans chacune d'entre elles une bride non finie que vous reliez ensemble. Donc normalement, à la fin, il vous reste 3 brides quand vous avez fini. Arrivé ici, donc à la fin de vos brides reliées ensemble, vous faites 3 mailles en l'air. Dans la bride ici qui est toute seule, eh bien vous faites 3 brides dans la même bride. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Vous refaites 2 brides non finies que vous reliez ensemble dans les 2 mailles qui se suivent.
Dans la bride suivante, vous faites une bride. Et dans les 2 brides qui vous restent, vous faites une bride non finie, encore une bride non finie. Vous les reliez ensemble. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Et vous repartez avec notre motif répétitif. Donc, je vous laisse terminer. On se retrouve à la fin du tour. Donc là, je suis à mon motif répétitif. Donc, de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je refais le même point. Et ici, comme à chaque fin de rang, vous allez dans votre 3e maille en l'air et vous faites une bride. Et à chaque début de rang, vous repartez toujours avec 3 mailles en l'air. D'accord? Donc là, nous sommes au rang 4. Donc, je vais faire avec vous. Donc, on fait notre motif dans notre motif. Ici, vous allez faire, après votre motif, donc, une maille en l'air, un jeté. Et là, où nous avons fait, donc, nos diminutions de brides, nous allons faire la même chose, mais là, sur les 3. Donc, vous faites un jeté, vous faites une bride non finie, vous faites un jeté, vous allez dans la suivante, vous refaites une bride non finie et vous allez dans votre 3e ici et vous faites un jeté et vous faites une bride non finie. Donc là, vous avez normalement 4 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes ces boucles. D'accord? Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Vous faites un jeté. Ici, dans votre groupe de 3 brides, vous allez dans la première, vous faites une bride, vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, vous sautez la bride suivante, vous allez dans celle d'à côté et vous faites une bride. D'accord? Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Et là, on retombe sur notre autre groupe de 3 brides. Et bien là, nous venons faire dans chaque bride une bride non finie. Là, en fait, on est en train de refermer notre motif. Donc, vous avez toujours 4 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté. Vous passez à travers toutes ces boucles. Vous faites une maille en l'air. Vous allez dans votre motif répétitif et vous refaites ce même motif. Après le motif, vous faites une maille en l'air. Je vous remontre. Donc, vous allez dans vos pétales, en fait. Là, c'est les pétales qu'on est en train de faire. Donc, dans la première bride, vous faites une bride non finie. Dans la bride suivante, vous faites encore une bride non finie. Et dans la 3e bride ici, vous venez faire une bride non finie. Donc, vous avez bien 4 boucles sous le crochet. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes ces boucles. Là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Dans votre prochaine bride ici de groupe de 3, dans la première, vous venez faire une bride. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous faites un jeté. Vous sautez la bride suivante. Et ici, dans la 3e, vous refaites une bride. D'accord? Ensuite, vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté. Sur le prochain groupe de 3 brides, eh bien, vous faites dans la première une bride non finie, dans la 2e encore une bride non finie et dans la 3e une dernière bride non finie. Vous faites un jeté et vous passez à travers vos boucles. Vous faites une maille en l'air et là, vous allez dans votre motif central et vous répétez ce même motif. Donc là, vous voyez que nous avons
fermer nos pétales. D'accord? Je dis beaucoup de mots d'accord, moi, je trouve. C'est pas grave. Donc, je vous explique. Après ce motif ici, hein, je le dis plus parce qu'on va le répéter sur tous les rangs de toute façon. Donc, vous faites une maille en l'air. Ici, dans vos 3 premières brides, parce qu'attention, il y a des groupes de 3 à chaque fois. Dans vos 3 premières brides, vous faites dans chacune une bride non finie que vous reliez ensemble. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. Dans votre première bride ici, vous faites une bride. 3 mailles en l'air, vous sautez la bride du milieu et dans la 3e bride, vous refaites une bride. Vous repartez avec 3 mailles en l'air. Ici, dans votre groupe de 3 brides, vous faites dans chacune d'elles une bride non finie que vous reliez ensemble. Vous repartez avec une maille en l'air cette fois-ci. Et vous allez dans votre motif au centre et vous répétez ce même motif. Et là, vous repartez avec une maille en l'air et vous recommencez avec vos brides non finies. Je vous retrouve pour le prochain tour. Donc, à la fin de mon tour, je repars avec 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. C'est à partir de maintenant qu'il va falloir répéter les rangs et que je vais les afficher en haut de votre écran. Donc, dans votre motif de bord, vous venez faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Là, vous allez faire 4 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Et pourquoi c'est à ce moment précis que je vais mettre le nombre de rangs? C'est parce que là, le rang 1 va être différent du premier rang 1 qu'on a fait. Donc là, avec vos 4 mailles en l'air, vous sautez simplement vos brides reliées ensemble. Vous allez ici, dans votre première bride, et vous faites 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Ensuite, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez dans votre autre bride ici et vous refaites 3 brides dans la même maille. Alors 1, 2 et 3. Là, vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous sautez votre pétale et vous allez directement dans votre motif que nous répétons depuis le début et vous faites le même. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides dans le même espace. Là, vous repartez avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Vous sautez votre motif. Ici, dans la première bride, vous piquez dedans et vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Vous refaites 3 mailles en l'air. Et dans la bride suivante, ici, vous refaites 3 brides dans la même maille. Donc 2 et 3. Vous faites 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Vous sautez votre motif. Vous allez dans le motif qui est répétitif et vous refaites le même motif. Donc ce rang-ci est le rang numéro 1. D'accord? Dans tous les cas, je vais vous le noter. Donc là, le rang, il est assez simple en fait. C'est en fait ce rang-là, c'est qui était le plus important parce que c'est le rang 1 que vous allez rencontrer tout au long du montage de la pièce. Au début, il n'était pas fait, on rencontrait pas ces premières brides là. Donc à partir de maintenant, ce que vous faites, entre chaque motif, comme celui-ci, vous faites 4 mailles en l'air, vous sautez votre pétale, vous allez dans la bride ici, vous faites 3 brides dans la même maille, puis 3 mailles en l'air et 3 brides ici dans la bride suivante, pardon.
vous faites 4 mailles en l'air et vous venez retravailler dans votre motif, puis 4 mailles en l'air et vous répétez ça jusqu'à la fin de votre tour. Donc, pour le rang 2, moi j'ai déjà commencé le motif répétitif. Donc, après ce motif-là, rappelez-vous que le rang 2, eh bien, c'est toujours 2 mailles en l'air entre n'importe quel motif. Dans la première maille ici, eh bien, vous venez faire 2 brides. Donc, 1, 2. Dans la maille suivante, vous venez faire une bride. Et là, vous reconnaissez le rang 2 qu'on a fait ensemble. Et dans la troisième maille ici, vous venez faire 2 brides. Vous faites 2 mailles en l'air. Ici, sur votre chaînette de 3 mailles en l'air, dans la deuxième, vous venez faire une bride. 2 mailles en l'air. Là, vous passez à votre autre groupe de 3 brides. Donc, dans la première bride, vous faites 2 brides. Dans la bride suivante, vous faites une bride. Et dans votre troisième et normalement dernière bride, vous faites 2 brides dans la même. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Vous tombez sur votre motif. Donc, vous faites votre motif. Vous faites 2 mailles en l'air. Là, vous retombez sur votre groupe de 3 brides. Et bien, dans la première, vous venez faire 2 brides. Dans la maille d'à côté, vous faites une bride individuelle. Et dans la dernière bride de votre groupe de 3, vous venez faire 2 brides dans la même. Vous faites 2 mailles en l'air. Ici, dans votre chaînette de 3 mailles en l'air, vous allez dans la deuxième et vous faites une bride. Vous refaites 2 mailles en l'air. Vous retombez sur votre groupe de 3 brides. Et bien dans la première, vous faites 2 brides. Dans la maille d'à côté, vous faites une bride individuelle. Et dans la dernière bride qu'il doit vous rester, eh bien vous faites 2 brides dans la même maille. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous retombez sur votre motif. Eh bien, vous répétez ce même motif. D'accord? Donc, je vous mets à plat. Là, en fait, on va recréer. Là, on est en train de recréer des pétales, en fait. Donc, là, après votre motif répétitif, vous partez sur 2 mailles en l'air. Dans la première bride, vous faites 2 brides. Dans la bride suivante, vous faites une bride. Et dans votre troisième bride, vous faites 2 brides dans la même bride. Ici, n'oubliez pas, une fois vos 2 brides faites dans la dernière bride, vous faites 2 mailles en l'air, vous piquez dans votre maille serrée du milieu et vous faites une bride. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Dans votre première bride, vous faites 2 brides. Dans la bride du milieu, vous faites une seule bride. Et dans votre dernière bride, vous faites 2 brides. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Et ici, dans votre motif qui est répétitif, vous refaites ce même motif. Après votre motif ici de bord, pour le rang 3, vous faites 2 mailles en l'air, un jeté. Vous piquez dans la première bride qui se présente, vous faites une bride non finie. Vous piquez dans la bride d'à côté et vous faites également une bride non finie. Puis vous faites un jeté, vous les reliez ensemble. Dans la bride d'à côté, vous faites une bride individuelle. Dans la bride à côté, vous faites une bride non finie. Et dans la bride d'à côté, qui doit être votre dernière, vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes vos boucles. Là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté.
dans votre bride ici, qui est toute seule, vous venez faire 3 brides dans la même maille. Donc 1, 2 et 3. Vous refaites 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Ici, dans votre première bride qui se présente, vous venez faire une bride non finie. Dans la bride d'à côté, vous faites également une bride non finie et vous les reliez ensemble. Dans la bride d'à côté, vous faites une bride individuelle. Dans la bride ici qui se présente, vous faites une bride non finie et ici dans votre dernière bride, vous faites également une bride non finie. Vous faites un jeté et vous passez à travers le tout. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Ici, vous allez dans votre espace et vous faites votre motif. 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Et ici, vous répétez simplement ce que nous venons de faire ici. Donc, je vous le remontre. Dans la première bride, vous faites une bride non finie. Dans la deuxième bride, vous faites également une bride non finie, puis vous les reliez ensemble. Dans la bride suivante, vous faites une bride individuelle, puis dans la bride d'à côté, une bride non finie, et encore dans la bride d'à côté, une bride non finie. Vous les reliez ensemble, vous faites 3 mailles en l'air, donc 1, 2, 3. Ici, dans votre bride centrale, vous faites 3 brides dans la même maille, donc 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Et là, vous venez dans votre première maille, vous faites une bride non finie, dans la maille d'à côté, une bride non finie, vous les reliez ensemble. Dans votre prochaine bride, vous venez faire une bride. Dans la bride suivante, vous faites une bride non finie et dans votre dernière bride ici, une bride non finie et vous les reliez ensemble. Vous faites 2 mailles en l'air et ici dans l'espace, vous répétez le motif. Je vous laisse terminer votre rang de votre côté. Au rang numéro 4, après votre motif de bord, vous faites une maille en l'air, un jeté et dans les 3 brides qui se présentent, vous faites une bride non finie, donc dans chacune d'entre elles. Puis vous faites un jeté et vous les fermez. Vous faites ensuite 1, 2, 3 mailles en l'air et dans la prochaine bride qui se présente, eh bien vous faites une bride. Vous refaites 1, 2, 3 mailles en l'air, vous sautez une bride et dans la bride suivante, ici, vous venez et vous faites une bride. Vous refaites 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans les 3 brides suivantes, vous faites une bride non finie dans chacune d'entre elles, ce qui vous en fait 3 au total. Vous faites un jeté, vous passez à travers, vous faites une maille en l'air et là, vous venez répéter votre motif. Donc 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides dans le même espace. Après ce motif, je le refais une fois avec vous. Vous faites une maille en l'air. Dans les 3 brides suivantes, eh bien vous faites une bride non finie dans chaque. Donc 2. Et la troisième. Vous faites un jeté. Vous passez à travers vos boucles. Vous montez avec 3 mailles en l'air. Dans la prochaine bride qui se présente, eh bien vous faites une bride, puis 3 mailles en l'air. Vous sautez une bride et dans la bride suivante, vous venez refaire une bride. Vous refaites 3 mailles en l'air. Dans les 3 brides suivantes, eh bien vous faites 3 brides non finies. 2 et ma troisième. Vous les reliez ensemble, vous faites une maille en l'air. Là, vous ratterrissez sur votre motif, et bien vous refaites le même motif.
Donc je vous laisse terminer votre tour comme ça. On l'a déjà vu un peu plus bas. Donc ils sont un peu plus faciles ceux-ci. Donc vous faites du rang 1 au rang 4 jusqu'à obtenir la longueur voulue. Je vous rappelle que votre dernier motif doit être à ras en dessous de votre aisselle, d'accord? Donc on se retrouve pour monter les bretelles. Ne coupez pas votre fil. Pour la construction de vos manches, donc arrivez à votre rang, votre dernier rang qui doit être le rang 4. Je vous invite à rester donc comme ceci à la fin de votre rang 4 et à venir glisser un petit marqueur, alors peu importe où, mais dans vos mailles pour que votre marqueur en fait il reste à l'arrière en fait. D'accord? Donc vous faites ça bien sur vos deux parties, surtout pour celles qui n'ont pas l'œil. Ça vous permettra en fait au moment d'assembler votre ouvrage que les deux parties, alors je vais vous montrer. Vous voyez là au niveau des, quand on va construire les manches, pour que votre rang 1 ici corresponde, quand vous allez assembler, corresponde au rang 1 qui est derrière et que votre rang 4 de finition ici, en haut de l'assemblage, quand on va assembler là, ce soit le même des deux côtés. D'accord? Donc celles qui n'ont pas l'œil, vous mettez le petit marqueur. Donc pour les manches, c'est simple. Arrivé à la fin de la longueur que vous avez souhaitée, eh bien, je débobine un peu de fil. C'est simple. Vous repartez au rang, donc vous repartez du rang 1, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Ça ne change pas, c'est toujours la même chose, sauf qu'on va faire, du coup, on va aller moins dans la longueur. Donc vous faites votre motif répétitif. En fait, vous répétez vos rangs, simplement que là, on va faire moins de motifs, puisqu'on ne fait que les bretelles. Donc là, vous poursuivez votre motif du rang 1. D'accord, ça ne change pas. Simplement que là, vous ne faites en fait qu'un seul motif. D'accord? Donc quand vous arrivez dans votre motif ici, qui est répétitif, vous faites donc vos 2 brides de mailles en l'air, 2 brides. Vous voyez, hein, on ne fait on va faire qu'un groupe de feuilles. Et à la fin de ces 2 brides de mailles en l'air, 2 brides, vous faites un jeté et vous venez ici piquer dans la deuxième. Donc vous sautez la première, vous allez dans la deuxième et vous terminez par une bride. D'accord? Vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous tournez votre travail. Et là, vous faites votre rang 2. Alors, certaines voudront, je vais vous montrer. Donc, vous faites votre bretelle en aller-retour du rang 1 au rang 4 aussi, sur un seul motif. Hein, je vous montre. Donc, sur un seul motif. Et moi, je l'ai répété 2 fois. Il y en a qui auront peut-être besoin de le répéter 3 fois ou 4 fois. Ça va dépendre aussi de la profondeur du décolleté que vous souhaitez, la largeur de vos épaules et de la largeur de votre poitrine. Ça, c'est propre à chacune. Donc, on va dire que pour une taille M, ML, parce que j'ai mis de l'aisance, la répétition, moi j'ai fait 2 feuilles complètes en tout. Donc, j'ai répété mon motif 2 fois en tout. Il y en aura qui auront peut-être besoin de le répéter qu'une seule fois et d'autres bien plus. On continue sur notre rang 2. Donc 1, 2, hop.
et on fait la hauteur de bretelle souhaitée. Donc toujours du rang 1 au rang 4. Donc après votre motif de bord, eh bien c'est tout simple. Là, vous allez dans vos 3 mailles en l'air et vous piquez dans la 3e. Il y a juste au premier rang où il faut aller piquer, vous voyez ici. Pas dans la première maille, mais dans la 2e. Et après, vous repartez normalement. Ça se présente tout seul. Je viens de voir que j'ai fait une erreur. Donc, je vous laisse monter vos manches comme ça. Vous répétez le nombre de motifs dont vous avez besoin. Et puis, on se retrouve tout de suite après pour l'assemblage. Donc, une fois arrivé à la hauteur de bretelle souhaitée, donc vous arrêtez bien sur le rang 4. Hein. Vous faites une ou plusieurs mailles en l'air, selon les habitudes que vous avez. Vous coupez un petit bout de fil parce qu'il n'y a pas besoin de grand chose. Vous tirez. Et là, vous allez vous raccrocher de l'autre côté. Alors, attention de bien vous raccrocher dans le même sens que lorsque vous avez travaillé tout à l'heure. Remettez-vous bien sur le rang 1 pour qu'il soit similaire à l'autre bretelle. D'accord? Donc, je vous montre. Vous venez ici. Hein? Moi, j'ai laissé un motif. Donc, si vous avez décidé d'en faire 2 pour des bretelles beaucoup plus larges, c'est à vous de voir. Je vous montre simplement là où il faut se rattacher. Donc là, dans notre motif répétitif, nous venons dans la première bride de l'éventail. D'accord? Vous prenez votre fil. Vous faites votre nœud de base. Vous passez votre nœud à travers et vous montez 1, 2, 3 mailles en l'air. Là, vous allez dans votre motif, votre éventail, et vous faites vos 2 brides de mailles en l'air. 2 brides. Alors, ce petit fil va me gêner. Et vous repartez sur votre autre manche de la même façon. Alors, l'important ici, c'est que ce soit... décidément, ce fil va m'embêter jusqu'au bout. L'important, c'est que les manches soient construites dans le même sens. Sinon, ça va jurer, quoi. Et là, vous repartez. Donc, comme c'est votre premier rang, je parle en même temps, je compte pas mes mailles. Donc, 1, 2, 3, 4. Et là, vous repartez en similaire par rapport à votre autre manche. Donc là, on repart du rang 1 au rang 4. Et on fait le même nombre de motifs que de l'autre côté. Et le même nombre de répétitions aussi. Donc, je vous laisse terminer vos manches. Et puis, on se retrouve pour l'étape de l'assemblage. Donc, une fois que vous avez fini toutes vos manches, gardez votre crochet sur le dernier rang. Ne coupez pas le fil. Bon, c'est une petite perte de fil, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de gagner, on va dire. Là, vous prenez vos bretelles et vous vérifiez bien. Moi, je me fie à mon rang 1, en fait. Il faut que mon rang 1 soit sur l'endroit. Et là, je me rends compte qu'il est sur l'envers. Celles qui ont pris la petite astuce du marqueur n'auront pas ce problème-là. Donc, vous vérifiez bien. Il faut que je le fasse tenir en plus sans être hors champ, ça va être un peu compliqué. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous prenez vos 2 pièces. Là, vous êtes déjà dans votre haute bride. Vous allez ici dans les mailles en l'air ou dans la bride, hein, selon comment vous atterrissez. Et vous venez faire une maille coulée pour joindre les 2 pièces. Là, vous faites une maille en l'air. Vous tournez votre travail. Alors, j'essaye de ne pas être hors champ, parce que ça serait un peu embêtant. Dans chaque maille que vous rencontrez, vous venez simplement faire une maille serrée dedans.
D'accord? Donc, vous piquez bien à travers les deux ouvrages. Donc, vous prenez vos brides correspondantes et vous faites vos mailles serrées. Là, on arrive dans notre espace. Donc, on n'a pas le choix, on pique à travers les deux espaces. Et on vient faire 2 mailles serrées dedans pour remplacer les 2 mailles en l'air. On ratterrit sur nos brides. Donc, on prend les brides correspondantes l'une en face de l'autre. Et on fait une maille serrée à travers les deux. Là, on sait qu'on a une maille en l'air. Eh bien, on vient faire une maille serrée dans l'espace. Ensuite, là, on tombe sur notre groupe de 3 brides reliées ensemble. Vous allez en haut de ce groupe. Alors, pas ici, mais juste ici en haut, là. D'accord? Et vous faites pareil de l'autre côté. Alors, c'est vous. Par contre, de l'autre côté, ça va être inversé, forcément. Vous piquez, vous ramenez votre fil et vous faites une maille serrée. Là, après, nous avons 3 mailles en l'air. Eh bien, nous faisons 3 mailles serrées dedans. Puis, nous tombons sur une bride. Donc là, on pique dans nos 2 brides. Et nous venons faire une maille serrée. Nous retombons sur 3 mailles en l'air. Donc, nous refaisons 3 mailles serrées. Puis, nous avons une bride. Eh bien, nous prenons nos brides correspondantes et nous faisons une maille serrée dedans. Là, nous avons 3 mailles en l'air. Eh bien, on fait 3 mailles serrées dedans. Donc là, je vous accompagne. Donc là, c'est pareil. En haut, notre bride relie ensemble. Nous piquons dans le haut de chaque pétale et nous venons faire une maille serrée. Là, nous sommes à la fin de notre rang où il y a une maille en l'air, donc nous venons faire une maille serrée. Là, vous tombez sur vos brides, et bien, vous l'aurez compris, vous faites une maille serrée dans les brides correspondantes. Nous retombons dans l'espace de 2 mailles en l'air, et bien, nous faisons 2 mailles serrées dedans. Et à la fin, nous avons un groupe de 3 brides. Et bien, nous faisons une maille serrée dans les brides correspondantes. Donc ici, à votre dernière maille serrée, vous faites 1 ou 2 mailles en l'air. Sur ce type de fil, je vous conseille 2. Vous coupez un petit bout de fil et vous tirez votre maille. Et là, votre pièce, je vais vous montrer. Voilà, elle est assemblée comme ceci. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Alors, vous piquez dans vos 3 mailles en l'air ou dans votre bride. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et après, je vais vous montrer comment assembler le restant du corps. Et on va faire notre rang de finition aussi. Donc là, après la couture de vos épaules, ce que je vous invite à faire, c'est de passer la tunique sur vous et de prendre des marqueurs pour venir délimiter, en fait, la hauteur sous aisselle que vous devez laisser. Je vais mettre comme ça, pour venir délimiter la hauteur sous aisselle que vous devez laisser, afin de vous joindre et ensuite de coudre l'autre partie. D'accord? Donc, une fois vos marqueurs mis, ce que vous venez faire, c'est un nœud de base. Alors, je vais essayer de me mettre bien, mais en fait, je tiens mon travail pour pas qu'il glisse de la table. Donc, vous faites votre nœud de base.
Vous faites votre nœud de basque et vous enlevez de votre crochet. Vous passez votre crochet où il y a votre marqueur et vous glissez votre nœud de base à travers les deux pièces. Vous montez avec une maille en l'air pour bloquer le tout. Vous en profitez pour cacher votre petit fil. Et en fait, dans ces espaces, selon les crocheteuses et les crocheteurs, vous venez faire alors 2 à 3 mailles serrées. D'accord? Moi, je sais par exemple qu'il m'en faut 3. Voilà. Et puis une fois votre ouvrage fixé par vos mailles, eh bien vous enlevez le marqueur et vous continuez comme ça dans chaque espace. Alors, si votre ouvrage gondole, c'est que vous en avez fait trop. Donc, c'est qu'il faut en enlever une. Si au contraire, votre ouvrage fait comme ceci, vous savez, comme du linge froissé, comme ça, il vient se rabougrir sur lui-même, c'est que là, il n'y en a pas assez. D'accord? Donc, si gondole comme ceci, hop, hop, ici au niveau de la couture seulement. Donc, s'il vient faire comme ça, alors j'exagère le gondolement, mais c'est pour vous donner une idée, d'accord? Donc, si votre ouvrage gondole comme ça, là, il y en a de trop. Si par contre, il vient faire comme ceci, c'est pareil, j'exagère, hein, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte, c'est que là, il n'y en a pas assez. Donc, vous savez que vous devez rajouter une maille serrée ou en enlever une. Alors, pour faire le rang de finition pour le col, je vous invite à aller à la jointure de vos bretelles. Je vais y arriver. Vous piquez dans la jointure. Vous embêtez pas. Vous faites votre petit nœud de base et vous venez le glisser dedans. D'accord? Là, au même endroit, vous faites 2 mailles en l'air. Après vos 2 mailles en l'air, qui comptent comme une bride non finie, vous allez dans l'espace à côté et vous refaites 2 brides non finies. D'accord? Vous faites un jeté, vous passez à travers vos boucles, vous allez ici, alors je vous montre, j'essaye de vous montrer du mieux que je peux, vous n'allez pas dans l'espace ici, vous allez ici en haut de votre maille, vous voyez il y a un petit espace qui est créé ici, vous piquez dedans et vous faites une maille coulée. Là vous repartez avec 2 mailles en l'air, vous repartez dans l'espace avec 2 brides non finies. Vous faites un jeté, vous passez à travers les 3. Et là, c'est pareil. Vous n'allez pas dans l'espace, vous allez dans ce petit, dans le haut de la bride précédente. Vous faites une maille coulée, vous repartez avec 2 mailles en l'air, 2 brides non finies. Donc, à chaque fois, vous devez avoir 3 mailles sous le crochet. Vous faites un jeté, vous passez à travers ces 3 boucles. Et là, pareil, vous venez ici, dans le haut de votre maille, et vous faites une maille coulée. D'accord? Je vais vous remontrer encore une fois, pour être sûr que vous sachiez bien où piquer, surtout pour la maille coulée. Donc, vous faites 2 brides non finies, ce qui avec les 2 mailles en l'air vous en fait 3. Vous faites un jeté, vous passez à travers vos 3 boucles et vous venez pas ici, mais bien ici dans la maille, piquer et faire une maille coulée. D'accord? Et vous repartez comme ça tout le tour. Je vais vous montrer pour le décolleté du devant et pour le coup qui sera aussi du dos.
parce que ce n'est pas le même point. Enfin, le point se présente pas du tout pareil. Donc là, j'arrive au moment où ça commence à changer. Vous voyez, on n'a plus... on commence à retomber sur les feuilles comme si on travaillait bien droit. Donc là, on est sur le col du devant ou du derrière. Donc là, vous avez une pétale. Eh bien, dans l'espace où il y a le haut de la pétale, vous venez faire toujours le même motif. D'accord ? Là, vous allez piquer dans le haut de votre pétale. Alors, pas ici, hein, mais juste là. D'accord ? Vous faites votre maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air. Vous passez à l'espace suivant. Et vous continuez vos 2 brides non finies. Vous faites la maille coulée dans la bride qui suit. Ça va venir un petit peu aussi resserrer le travail du coup. Au niveau du col. Pour celles qui ont un col détendu, c'est plutôt pas mal. Donc on continue, je vous accompagne un petit peu. Dans la prochaine bride, eh bien c'est là que nous venons faire notre maille coulée. Nous repartons avec 2 mailles en l'air. Dans l'espace, toujours 2 brides non finies. Et là, on retombe sur notre fameuse pétale. Donc je vous rappelle, vous venez pas piquer ici, mais bien dans la maille juste avant. Elle est aussi en haut dans tous les cas. Et vous faites votre maille coulée. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Dans l'espace, toujours 2 brides non finies. Un jeté, vous passez à travers vos boucles. Et là, ça va changer. Donc là, dans la première bride, vous venez faire votre maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air. Dans l'espace, vos 2 brides non finies. Vous les reliez ensemble. Et là, vous allez ici, dans la première bride. D'accord ? Et vous faites votre maille coulée. Vous refaites 2 mailles en l'air. Là, dans l'espace, vous refaites 2 brides non finies. Vous faites un jeté, vous passez à travers les boucles. Ici, en haut de votre feuille, vous faites votre maille coulée. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. J'espère être assez c'est un rond d'improvisation, alors j'espère être précise. De toute façon, je vais vous accompagner là jusqu'au prochain motif. Parce que comme ça, au moins, on l'aura vu 2 fois ensemble. Je vais essayer d'être un peu plus précise là. Donc, après vos 2 mailles en l'air, au-dessus de votre finition de feuille, vous allez dans l'espace et vous faites 2 brides non finies. Vous les reliez ensemble. Là, pas de problème, vous faites votre maille coulée dans votre bride que vous rencontrez. Vous repartez avec 2 mailles en l'air. Dans l'espace, vous faites 2 brides non finies. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble. Dans la bride qui arrive juste après, vous faites votre maille coulée. Vous faites 2 mailles en l'air. Dans l'espace, 2 brides non finies. Un jeté, vous les reliez ensemble. Là, dans le haut de votre feuille, vous faites votre maille coulée. On repart avec nos 2 mailles en l'air. Ici, dans l'espace entre la feuille et vous savez, notre motif qu'on a répété depuis le début. Donc, c'est là que je vais revoir avec vous pour être plus clair. Eh bien, vous faites vos 2 brides non finies. Vous faites un jeté. Et ici, dans la première bride, vous venez faire votre maille coulée. Là, vous faites 2 mailles en l'air. Dans votre espace ici, entre vos 2 brides, vous venez faire 2 brides non finies. D'accord ? Vous faites un jeté. Et là, votre maille coulée, elle n'est pas en miroir par rapport à l'autre côté. Elle vient tout de suite ici dans la première bride qui se présente. D'accord ? Vous refaites 2 mailles en l'air. Vous retombez dans l'espace. Donc, vous faites vos 2 brides non finies. Vous les reliez ensemble. Et là, vous venez faire votre maille coulée ici en haut de votre pétale, votre feuille. Et puis là, vous faites ça tout le tour en fait.
Voilà, je vous ai montré un début d'épaule et un devant de buste. Naturellement, vous allez, quand vous allez repartir dans l'autre sens, retomber comme ici, au début du rang, où, vous savez, on descend le long de l'épaule. Et là, au début du rang, eh bien, c'est la même chose qu'à la fin du rang. Vous allez tomber au même endroit. Donc, vous ne vous posez pas de questions. Pareil ici. Quand vous faites vos brides non finies et votre maille coulée, eh bien, vous la faites au niveau de la jointure. Il n'y a pas de question à se poser. Le point fait que naturellement, on se retrouve au même endroit à chaque fois. D'accord ? Je suis à mon dernier motif. J'ai ma jointure qui est juste ici. Eh bien, je vais dedans. Je ne me pose même pas de questions. Et je fais simplement ma maille coulée. Vous faites votre maille en l'air. Vous coupez un peu de fil. Et puis après, il vous suffira juste de venir le cacher. Voilà. Donc là, le devant est fini. Nous allons passer au bas de l'ouvrage. Je vous conseille de venir piquer. Ça va pas être évident. Vous savez, dans nos mailles serrées qu'on a faites pour relier nos parties. Alors, essayez de bien les traverser. Non, si ça va, ça passe. Vous prenez votre fil. Hop, vous faites votre nœud de base. J'aurais dû le faire avant, mais bon, c'est faisable quand même. Vous le passez donc à travers votre couture, qui sont vos mailles serrées. Et là, vous venez faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je pense que là, on a toutes des fils à cacher. Dans l'espace qui est juste ici à côté, vous allez faire 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. Vous faites un jeté et vous passez à travers toutes vos boucles. Vous venez ici, là où il y avait votre V, et vous venez faire votre maille coulée. J'ai un fil qui est trop petit. Vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous allez ici dans l'espace suivant et vous faites 3 brides non finies. Donc 2 et 3. Vous faites un jeté, vous les reliez ensemble, vous venez faire une maille coulée toujours dans le même espace, vous refaites 3 mailles en l'air et toujours au même endroit, vous venez refaire 3 brides non finies. 3. Vous les reliez ensemble. Là, vous venez dans l'espace ici, à la base de votre feuille. Alors, essayez de prendre la maille entière. Je crois que ça va pas être facile. Vous venez piquer. Alors, je vous conseille de venir piquer. Alors, pas là, dans la maille où on a travaillé, parce que vous voyez, ça va faire un trou. Mais de venir dans le pas de vos brides, en fait. Et vous venez faire une maille coulée. D'accord ? Vous repartez avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace à côté, 3 brides non finies. 2 et 3. Un jeté, on passe à travers le tout. Et là, c'est pareil, vous venez piquer dans le bas de votre bride. Ça se verra pas. Je vous montre. Vous repartez 1, 2, 3 mailles en l'air. Un jeté. Dans l'espace, 3 brides non finies. 2 et 3. On les relie ensemble. Là, c'est pareil. Vous venez faire votre maille coulée. J'essaye de viser. J'ai pas mis mes lunettes. À la base de vos mailles serrées. Et encore, même si j'essaye... Vous venez faire votre maille coulée directement dans l'espace.
Voilà, ce sera plus simple. Vous repartez 1, 2, 3 mailles en l'air. Et en termes d'esthétisme, ça me paraît mieux. Dans l'espace suivant, eh ben c'est pareil. Alors là, c'est un grand espace. Donc, on fait 3 brides non finies. On les relie ensemble. Et on fait une maille coulée dans le même espace. On repart avec 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides non finies dans le même espace. On les relie ensemble. D'accord? Et en fait, je vais vous expliquer la suite. Là, vous venez à la base, donc faire votre maille coulée. Donc, je vous explique. Ce sera plus simple. Et je vais diviser mon travail comme ça. Ce que vous faites, c'est que dans ces petits espaces ici, donc, quand vous avez fait votre maille coulée, vous montez avec 3 mailles en l'air cette fois-ci, et pas 2. Vous montez avec 3 mailles en l'air, et là, vous faites 3 brides non finies que vous reliez ensemble dans le petit espace. D'accord? Votre maille coulée, vous venez pas la piquer dans la chaînette de base, sinon ça va vous faire des trous. Vous venez vraiment piquer en bas de votre bride. D'accord? Vous piquez dedans, ça se verra pas. Quand vous tombez sur des grands espaces, alors, eh bien on en a un juste là. Oui. Faut pas que je me trompe, parce que si je vous donne des informations erronées, ça va pas aller. Donc là, vous faites votre maille coulée. Et quand vous avez des grands espaces comme ça, au lieu de faire un motif comme ici, donc de 3 brides reliées ensemble, eh bien, vous faites un motif de 3 brides reliées ensemble, une maille coulée, 3 mailles en l'air, et vous refaites au même endroit un motif de 3 brides non finies, mais reliées ensemble. Je vais y arriver. Et vous venez faire, donc ici, quand vous êtes dans votre espace, vous savez, de motifs répétitifs, le mieux est de venir faire la maille coulée directement dans le V. D'accord? Je vais vous accompagner encore un petit peu. Et puis, j'espère être assez claire. Donc là, on repart avec 3 mailles en l'air. Donc là, c'est un petit espace. Donc, on fait un seul motif de 3 brides non finies. 3. On les ferme. Là, on vient piquer à la base de notre bride qui est au centre en plus. On repart avec 3 mailles en l'air. Là, nous sommes dans un grand espace. Donc, on va venir faire 2 fois nos 3 brides non finies. Donc, une première fois, on les relie. On fait notre maille coulée dans le même espace. On repart avec 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. On ferme le tout. Là, ici, c'est ce que je vous disais. On va pas venir piquer là, mais bien entre nos brides. Et là, on fait notre maille coulée. Là, on repart avec 3 mailles en l'air. Là, on est encore dans un grand espace. Donc, on refait 3 brides non finies. Donc, 3. On les relie. On fait toujours dans le même endroit une maille coulée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et on refait 3 brides non finies. Donc, 1, 2 et 3. On les relie. Et là, on vient faire notre maille coulée ici, dans notre bride centrale, juste à sa base. On repart avec 1, 2 et 3. Là, c'est un petit espace, donc on fait simplement un motif de 3 brides non finies reliées ensemble. D'accord? Là, on vient piquer dans la base centrale. 1, 2, 3 mailles en l'air. J'essaye d'être assez précise. J'ai peur que vous compreniez pas mes explications, en fait. De pas être assez claire. C'est pour ça que je préfère le montrer plusieurs fois, répéter d'une façon différente. Je me dis que peut-être qu'en changeant aussi les explications, je serai peut-être plus claire. Voilà. Et j'essaie de faire de mon mieux, hein, honnêtement. Donc, quand il y a des grands espaces,
eh bien, nous faisons 2 fois 3 brides non finies reliées ensemble avec notre maille coulée. D'accord? Et quand c'est des petits espaces, eh bien, nous faisons qu'une seule fois le motif. Et on vient se joindre vraiment dans la base des brides et pas dans la base de la chaînette. Donc j'espère que toutes ces informations sont faciles à comprendre pour tout le monde. Ou sinon, n'hésitez pas là dans les commentaires à me dire à revoir les explications ou comment, enfin à poser des questions si vous en avez. Il n'y a pas de problème. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc cette fois-ci, je vous laisse finir votre rang. Et puis on se retrouve à la fin pour parler du blocage. Donc là, arrivé à notre seconde moitié, avant la couture, ici, vous avez un espace. Eh bien, vous venez faire votre groupe de 3 brides non finies dedans, d'accord? Donc 3, vous les reliez ensemble. Comme de l'autre côté, je vous rappelle qu'on a commencé notre motif à cet endroit-là aussi. Eh bien là, on va venir piquer encore à travers. Du coup, faire notre maille coulée. Et là, nos 3 mailles en l'air. 2, 3. Pour être en fait bien similaire des deux côtés. Et là, vous repartez tout de suite dans l'espace d'à côté avec vos 3 brides reliées ensemble. Et après, le point, ben, il est répétitif. Hein, je pense que vous... 2, 3, vous l'aurez compris. Et je vais vous montrer à la fin comment finir aussi. Donc, arrivé à la fin de notre ouvrage, dans notre V, donc le décoratif, enfin le motif répétitif. Donc j'ai fait ma maille coulée, mes 3 mailles en l'air, et là, j'arrive juste avant ma couture. Donc dans l'espace, eh bien je fais simplement 3 brides non finies, donc 3, on les relie ensemble, et de nouveau dans la couture, là ça devrait être un peu plus simple puisqu'on a déjà piqué une première fois, on vient faire notre maille coulée. Et là, je peux vous dire que votre ouvrage est presque terminé. Vous avez juste à rentrer quelques fils et à faire. Et oui, mesdames, messieurs, parce qu'il y a peut-être des hommes qui vont crocheter cet ouvrage. Il va y avoir un petit blocage à faire quand même. En tout cas, si vous utilisez le même type de fil que moi en termes de finesse. C'est impératif. Je vous montre le rendu. Ça fait comme ceci. Là, je suis debout. Je vois qu'à l'écran, on devine quand même bien. Sauf ici, vous voyez, c'est là que je veux en venir en fait. C'est que si vous ne faites pas votre blocage, votre ouvrage, il va être comme ça. Donc, il faut vraiment venir comme ceci, le tendre. Pas trop non plus, hein. Surtout si vous avez déjà mis votre aisance. Et venir ici, en fait. Et vous voyez, naturellement, alors je sais pas si... Honnêtement, vous me direz dans les commentaires, mais en venant travailler comme ça, ce type de fil-là qui est assez fin, je trouve que le motif se dévoile plus. Au visuel, bon, voilà, à l'œil nu, moi je le constate, je suis principalement ici, en train de travailler mon ouvrage à cet endroit-là. Donc si je ne le travaille pas, ici,
moi, à l'œil nu, je vois. Je vois qu'il n'est pas tout... Enfin, comme si gondolait un petit peu. Que si je viens faire hop, hop, alors j'essaierai de vous zoomer, eh bien, le travail est plus net et le dessin se dévoile. Ce n'est que mon avis. Vous avez le droit de dire, oh, son blocage, moi je m'en fiche. Ça, c'est vous qui voyez. Après, vous avez le droit de pas bloquer. Hein. Moi, je trouve que l'aspect, le rendu final est quand même plus beau sur ce type de fil. Alors, après, il faut bien se dire aussi... alors, sur le tricot, le blocage... Je vous rabâche les oreilles avec ça, mais bon. Pourtant, je suis pas encore grand-mère. Mais sur le tricot, le blocage, il y a des fois, on peut y échapper. Mais j'ai remarqué que sur le crochet, quand même, on n'y coupe pas, quoi. Je veux dire, je vous dis, voilà, sur du fil fin, oui, c'est... Voilà, sur le fil fin, c'est clair et net. Il faut du blocage. Et je vous dirais que sur le fil épais aussi, hein, parce que mine de rien, personnellement, je crochette et je tricote. Je trouve que les ouvrages au crochet ont tendance à vite perdre en tenue. Ils sont beaucoup plus souples. Oui, ils sont beaucoup plus souples que le tricot. Donc, je trouve qu'en termes de tenue, le crochet, les ouvrages au crochet tiennent moins. D'où l'intérêt de faire un blocage pour avoir un rendu qui reste plus longtemps comme on le souhaite, hein, surtout. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous voulez pas en faire, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Je comprendrai. Mais bon, enfin voilà, moi c'est ce que je pense. Il y a certains pulls, on va les faire au tricot. On va avoir nos mesures exactes. Selon le type de point aussi, ça reste... voilà. Mais il n'y aura pas besoin forcément de faire un blocage. Sur le crochet, moi non plus, j'aime pas le faire. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais sur le crochet, je trouve que voilà, il y a une nécessité de le faire. Peut-être pas sur des grosses couvertures ou des choses comme ça. Mais sur tout ce qui est châle, pull, tunique comme ça, ajourée. Je sais pas. Voilà, moi je vous le dis, enfin, pour moi il faut un blocage. Je vous embête plus avec ça. Jusqu'au prochain ouvrage. Non, après, ça reste à mon avis, hein, mais je trouve qu'il y a peut-être un petit besoin quand même. Alors, je peux vous promettre une seule chose, c'est que normalement, dans l'ordre prévu de diffusion, les 2 prochains ouvrages, je vous parlerai pas de blocage. Ça, c'est une promesse. Voilà. Donc, j'ai intérêt à vite faire le montage de cette vidéo, hein, parce que je vous fais une promesse, mais il faut la tenir. Et puis, voilà, comme ça, vous saurez que la prochaine fois, je vous rabâcherai pas les oreilles avec mes histoires de... Voilà. Mais bon, vaut mieux le dire et le redire, qu'il n'y ait pas une déception après... je parle notamment pour les débutantes où... Bah, moi, au début, j'étais déçue parce que je me disais, bah voilà, je me mets au crochet et puis au bout de, je sais pas, on va dire 5-6 lavages, la tenue n'est plus du tout la même. Enfin, je sais pas, faut se l'avouer, hein, mais la tenue au crochet tient moins bien qu'au tricot.
Donc après, c'est vous qui voyez. Je n'oblige personne à faire du blocage. Mais voilà, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui tricotent et qui crochettent sur la chaîne et qui sont aussi rendues compte de ça? Voilà, je vois avec ma tunique, si je veux, en termes de largeur, je peux aisément la doubler, rien qu'avec le blocage. Qu'au crochet, qu'au tricot, on ne pourrait pas. J'en profite en même temps, vous voyez, je vous fais la parlotte et puis je rentre mes petits fils. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.